Et salut les Ludiclandaises et Ludiclandais, joueurs d'ici et joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, on est le vendredi, les retours en stock, des nouveautés, pas mal encore de petites nouveautés. Les Belges sont arrivés, super. Et Laure. On se présente. On se présente. Moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Laure, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Qu'est-ce que tu as adopté? J'ai adopté... Allez. Oh punaise! Viens le croque-dur. Viens mon croque-dur. Oui, allez, on se retrouve de ce côté-là. On s'est quitté vendredi dernier. De ce côté-là. De ce côté-là. Ils étaient pas là, ils sont arrivés les Belges. J'ai pas fait l'accent belge. J'ai pas fait l'accent belge. Ouais, Terraforming Mars, Expédition Ares. Ça y est, on a reçu. Le film est terminé, hein. On a reçu les extensions. Alors vous les attendez, hein. On avait 3 extensions. Il ne nous reste déjà plus que Découverte et Fondation. Vous avez fait une razzia sur la version Crise. Crise, c'est la deuxième extension qui vous permettait de jouer en coopératif. Très intéressant, je n'en ai plus. Vous pouvez bien sûr commander sur un autre boutique. Et je vous présente Expédition Ares Découverte de Jacob Fredericius, Nick Little, Sidney Engelstein. Nécessite bien sûr le jeu de base. Expédition Ares Découverte, c'est un petit peu ce qui était prélude au jeu de base pour vous lancer, accélérer un petit peu les parties. Vous allez retrouver 4 nouveaux modules, les objectifs, les récompenses, ce qu'on avait dans le jeu de base qu'il n'y avait pas dans le Ares Expédition. On va avoir des nouveaux objectifs, des nouvelles phases améliorées et une petite mise à jour de la première édition de Expédition Ares qui corrige quelques petits écarts qu'il y avait eu. Dans les nouvelles, il n'y a pas de souci. Voilà. D'ailleurs, intéressant, si vous avez des premières versions, pensez à faire le petit SAV chez Intrafin. Ils vous renvoient les cartes, les modifs, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est Expédition Découverte. Donc Crise pour le côté coop. Et on a aussi Expédition Ares Fondation. Celle-ci va vous permettre de jouer à plus nombreux. De 1 à 6 joueurs. Oui, c'est de 1 à 6 joueurs, exactement. Et surtout, une nouvelle terraformation. Une nouvelle chose, ce sont les infrastructures. On avait l'oxygène, on avait la chaleur, les océans. Et bien cette fois-ci, il y aura une nouvelle façon de marquer les points avec un objectif à maintenir, ce sont les infrastructures. Allez voilà, on termine avec Expédition Ares Fondation. Donc de nouveaux projets standards. Bien sûr, les extensions, vous pouvez toutes les mettre ensemble, les cumuler. Bon, à part Chris qui joue en coopératif. Ça, c'est Ares Expédition et c'est enfin disponible chez Ludicland. Eh bien, on va rester de ce côté. Je vais commencer par Woodcraft de Vladimir Sushi et Ross Arnold. Alors là, on est sur du 14 ans plus, 1-4 joueurs. Des parties entre 80 et 120 minutes quand même. On est sur de la pose d'ouvrier, mais atypique aussi. J'aime bien vous le dire, on va jouer avec un système de dés. Là, l'univers, c'est... Tiens, ouais, approche-toi. Ouais. Que... L'univers, c'est... nous sommes des elfes, tout simplement. Et on va construire des jouets, des jeux en bois. C'est pour ça que... D'ailleurs, je reviens sur la couverture. Magnifique, vous voyez, elle est en train de scier des dés. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une des actions du jeu, d'ailleurs. Alors là, elle n'est pas en train de scier, elle est en train de meuler, limer. Oui. Alors, on peut limer, on va enlever des petits bouts, on va scier des dés. C'est une des ressources. La ressource utilisée, c'est la myrtille. 14 tours, 4 phases, mais plein d'actions à y faire, c'est-à-dire vous allez pouvoir acheter du bois, des nouveaux dés, vendre du bois, aller chercher des contrats, car c'est un jeu à objectif. Tour du jeu, au tout départ, vous allez, si vous avez des arbres, faire pousser vos arbres. La valeur de vos dés va augmenter de 2. Ensuite, vous allez chercher tout simplement, sur cette roue d'action, une action. Vous la prenez, vous faites l'action, et vous venez replacer cette action dans la roue qui est ici. Et vous allez enchaîner vos différentes parties, vos différentes actions que vous avez le droit de faire à chaque tour de jeu. Vendre, contrat, acheter, découper, des actions gratuites. Beaucoup de choses à y faire, un beau matériel, intéressant, dans sa mécanique originale de ce poste de dés, de cette modification de dés, de ces différentes actions. Woodcraft de Vladimir Sushi et Ross Arnold. Bon gros jeu, un bon gros jeu. On reste du côté de Dystron, on en a parlé la semaine dernière.
avec la saison 2 qui est arrivée, ça c'est la version extension aventure, vous allez pouvoir jouer en coop, eh bien on a reçu en boutique la suite de la saison 2. On a la boîte numéro 3 avec la pirate maudite versus artificier. Et la boîte numéro 4, Dice Throne, Séraphine versus Reine Vampire. Alors toujours pareil, hein, belles illustrations, belle mécanique. À chaque fois vous avez les niveaux de difficulté de prise en main des différents personnages. C'est chouette, hein, bien édité, bien illustré. Ça, 1 contre 1, c'est du combat, du dé, des cartes, du coopératif lorsque vous jouez dans Dice Throne Aventure. Le retour des joueurs est extraordinaire, la boîte à l'intérieur, ça pléthore. Il y a du matos de partout, c'est vraiment très très intéressant, vraiment sympa. 2 boîtes, 2 contre 2. La boîte c'est... oui, exactement, tout à fait. On peut jouer à 2 contre 2, tout à fait, c'est vrai. Très bonne intervention, pertinente comme à chaque fois. ouais, c'est bien par rapport à la saison 1, c'était sympa la saison 1, très bien, les barbares, elfes, tout ça. Plus classique dans l'univers du combat. Là, c'est de la typique, une pirate maudite, une séraphine. Bien sûr, vous pouvez toujours mélanger tous les différents personnages. Allez, on enchaîne. Non, on n'enchaîne pas, il y a un retour en stock là. Qu'est-ce que tu m'as... Oh, j'ai du Ibris qui est revenu. Oh, putain, Damien Chauveau, bien sûr. Ibris, mon coup de cœur de semaine, mois, dernier passé. C'est excellent, poste d'ouvrier, programmation. On a surtout la version solo et Chronos qui est revenu. Solo et coopératif à Ibris. Là, c'est une tuerie, hein. Franchement, du beau gros jeu. C'est vrai qui a joué. Oui, j'ai joué. Du beau gros jeu avec un excellent matériel, un gameplay formidable. Beaucoup de choses à y faire, de la programmation, de la poste d'ouvrier, des cartes, des fléaux. Wow, c'est excellent, excellent. Je suis dithyrambique sur ce jeu, c'est magnifique. Là, c'est bon. Allez, on enchaîne du côté de la boutique au beau soleil qui est revenu dans le sud-ouest. Il y a du vent. C'est le vent qui souffle. On commence de ce côté. Alors, tac, 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 tac. Tu me suis, hein, c'est vrai que j'ai mis dans ce sens-là. Je te suis, je te suis. On fait un petit cheese master. On fait un petit cheese musical, alors. Oh, les jeux de... par contre, Mais c'est le jeu, Ah oui, c'est le le jeu cheese de mots musical. pourri, là. Parce qu'il y a un fromage de moins que le nombre de joueurs. Ouais, Expliquez exactement. pourquoi. Un petit cheese musical. Alors, à chaque fois, hein, dans cette nouvelle gamme de chez Yellow, c'est les mini-games. Johan Benevento, Alexandre Droit et Biboom à l'illustration. Biboom qu'on avait retrouvé. Biboun, oui. Voilà, Biboom qu'on avait retrouvé dans les animaux Baker Street, des choses comme ça. Donc là, comment ça se passe? Excellent, excellent. Ça, c'est joué sur le Café Ludique. Oui, c'est vrai que nous avons joué aussi cet après-midi. Quoi? Oh non, mais vous avez encore joué sans moi? Eh oui. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. J'ai Ah, fait mais une non, j'ai pas envie. petite mise en place pour 4 joueurs. Allez, moi je prends les verres, évidemment. Allez. Évidemment. 4 joueurs. Donc, si on est 4, on ne met que 3 meules de fromage. Rien à dire sur les petites meules de fromage? C'est pas des Pac-Man. C'est des Des Pac-Man. Pac-Man. C'est des Pac-Man, c'est des Pac-Man. Nous avons en main un petit paquet de cartes avec des chiffres qui vont de 0 à 7 et plus. Vous les tenez en main. 3D. 3D pour l'instant parce que je vous parlerai un petit peu des dés spéciaux par la suite. 3D qui sont composés de fromage. Un fromage, 2 fromages, une souris. Attends, moi il faut que je vois bien. Une souris. La souris mange le fromage. Ouais. La base, c'est la base. Le chat. Moi, j'ai une question de là, comment je joue? Ah, tu joues pas. Tu joues pas. Le chat. Mais on joue sans toi. Super. Le chat fait fuir la souris. Ok, donc si on voit un fromage sur le dé, il reste toujours le fromage. Exactement. Ok. Il y a un petit côté poule-poule à ce jeu. On jette les dés Regarde, et on compte. Là, exemple, Cédric. Magnifique. Exemple. Il y a 2 fromages, 2 fromages, une souris une souris, qui un mange un chat. fromage, mais il y a un chat, donc il reste toujours 2 fromages. Donc il faut vite trouver le 2. 2. Et tu... Ah mince. Tac. Voilà, évidemment. Toujours l'action première. Choisir sa carte, poser sa carte, aller chercher la meule, prendre la meule et la poser. Ça, c'est Et on excellent. vérifie Ça, c'est si toute c'est une bon. histoire de meule, quoi. Effectivement, Ouais. la souris est effrayée par le chat, il reste bien 2 fromages. Exactement. Et on va qu'est-ce qu'on peut enchaîner, ajouter? on Qu'est-ce récupère. qu'on peut ajouter? Et ensuite, ouais, ça c'est sympa. Un peu plus sport. Déjà c'est tendu. Hein. Oui. C'est déjà tendu. 3 petits dés oranges qu'on peut ajouter petit à petit dans la partie. Plus de fromage, plus de personnages. Plus de personnages. On va vous rajouter un chien. Vas-y, approche. Qu'est-ce qu'il fait le chien lui? Le chien, il fait fuir le chat. Et uniquement le chat. Ah oui. Chien fait Donc fuir pas la le souris. chat, Et oui. pas la souris. mais pas la souris. Donc Alors, la souris attention, hein. emporte un fromage. Donc. Gymnastique ok. dans l'esprit là. Ah, Pop, oui, pop, pop. oui, oui. On a le roi de la souris. Il fait Le fuir roi des souris. Ah, je sais, il fait fuir le chien. Non. Non, ne nous Lui, embrouille pas. Son but c'est de bouffer du fromage. De toute façon, il mange Quoi du fromage. qu'il en coûte, il mangera du Quoi qu'il fromage. arrive, il mange un fromage. Il mangera un fromage. Et on a le tavernier. Le tavernier, lui, il veut que sa taverne elle soit nickel, propre. Il Quand met il tout le monde arrive, dehors. tout Les le chats, monde. les souris, les chiens. Sauf Sauf le roi des le souris. roi des souris.
Et là, on se Alors, je retrouve, vais te l'aider. là, on se retrouve avec 6 Allez, dés. c'est parti, je suis prête. Donc là, il faut comptabiliser. Attention, c'est parti. Donc il n'y a qu'une meule au milieu. Évidemment. Ouais. Je Ah bah oui, prends on la est meule, deux, on est moins deux. 1 point. On a 7 points de vie en début de partie. 7 points de vie. Allez, vas-y. Si tu trompes, c'est 2 points de vie en moins. Bon, dépêche-toi, Allez, vas-y, allez, touille, pas je vais te ça. l'aider, C'est parti. Jules. Oh, il y a un fromage. Non, il y a 4 fromages. 4 fromages. Il y a une souris, un chat qui invente le fromage. Hop. Hop. Mince, attends. 3, j'irai moi. Oui, je crois que t'as raison. Pourquoi 3? Ben, allez, on comptabilise. 3, Moi, je dis 4. 4. Il y a une souris qui mange un fromage. Mais non, parce qu'elle est effrayée. Ah, mais non, il y a Si, le... si, le Eh chien oui. effraie Donc, le chat. La souris mange bien un fromage, fromage. Il y en il a reste 4, 3. moins 1, 3. Oui, j'ai joué cet après-midi. Ben oui, voilà. Il a un petit peu plus d'entraînement. Il a même fait jouer des gens. Ouais, on a fait jouer cet après-midi. Ah, Ils se sont régalés. Cheese Hein. Master. Donc ça, c'est excellent. Super jeune ambiance. De 2 à 8, on peut jouer jusqu'à 8. Je te laisse la vie. Plus on est nombreux, Bien joué, bien joué. excellent, excellent. Moi, j'ai bien aimé. Bien aimé, petite partie. bien. Mais les joueurs cet après-midi sont bien régalés. Ah oui, ça a envoyé du lourd. C'est dans la nouvelle gamme des mini-games. Très bien. Toute une gamme. On enchaîne de ce côté-là. Et Riantis, tu veux Ah essayer oui, là, ça c'est moi qui Allez, l'explique. Alors, tu veux faire un petit Riantis. je le mets où? Ah, mais là. C'est à la régie. Un jeu plus posé, tranquille, plateau, voilà, qui se joue de 2 à 4 joueurs. Jeu de plateau dans lequel vous allez incarner une directrice ou un directeur d'école de magie et vous allez tenter de conquérir des territoires en y posant vos tours. Donc on commence avec 8 tours chacun, le premier qui pose ses 8 tours a gagné la partie. Pour jouer, il va y avoir une phase de planification, une phase... Ah, je fais tomber les pions, je reviens. Une phase de planification, une phase d'action. Donc pendant la phase de planification, eh bien, il va arriver de nouveaux étudiants pour venir dans les différentes écoles. Ils arrivent sur des nuages parce qu'on est dans une école de magie, donc on va piocher en fait 3 étudiants et le placer sur chacun des 2 nuages si on joue à 2. À 3 joueurs, on rajoute évidemment un nuage. À 4 joueurs, on peut jouer aussi en équipe de 2 et on va placer donc 4 nuages avec 4 étudiants sur chaque. Donc planification, on positionne les étudiants et nous allons choisir parmi nos cartes un assistant qui va nous permettre de déterminer l'ordre du tour, c'est-à-dire que les cartes vont de 1 à 10, 9, 10. Si je joue une carte basse, je vais commencer en premier. Mais comme je suis la première joueuse, on va dire dans cette partie, je joue la carte numéro 3. Ça veut dire que mon adversaire, s'il veut jouer avant moi, il va vraiment devoir jouer une petite carte, donc la 1 ou la 2. Sinon, il va choisir une autre carte, il jouera en second. Cette carte va aussi déterminer de combien de cases, jusqu'à combien de cases on pourra avancer Mère Nature, qui est ici déjà en début de partie, qui va avancer sur différentes cases territoires, et c'est elle qui va nous permettre, ou non, de conquérir des îles avec des tours. Donc je pose ma carte, et là on débute la phase d'action, qui va être donc de faire rentrer dans l'école, ou se faire balader, ils vont aller se balader sur les îles, des étudiants. Donc on a chacun un plateau de jeu, je ne sais pas si tu le vois bien, tu peux faire peut-être un... Hop, je vais faire un zoom. Voilà, un zoom. Sur ce plateau, qui représente donc l'école là de mon adversaire, il va y avoir des étudiants ici, à l'entrée. Là, il y a un petit portillon, paf, dans les jardins, ils vont patienter. Lors de la phase d'action, on va prendre 3 de nos étudiants et on va les amener soit dans les réfectoires, soit aller se promener sur les îles. Donc par exemple, oui, moi j'avais choisi pour moi, mais on va choisir pour toi. Hop, par exemple, cet étudiant, il vient ici. Donc tu as plus d'étudiants, ah non, tu n'as pas plus d'étudiants licorne que moi. Donc pour l'instant, tu n'as pas le professeur qui va bien. Par contre, tu amènes par exemple, hop, on va faire cet exemple, tu amènes un étudiant dragon, dans le réfectoire dragon. Tu as plus de dragons que moi, bon toujours pas, mais c'est pas grave, on va faire en sorte. Tu récupères le professeur à la table, et donc ce professeur va te donner de l'influence dans le royaume. Hop, je change un petit peu la configuration, puisque je n'avais pas prévu comme ça. Ensuite, la phase d'action, tu fais rentrer les étudiants. Deuxième action, tu vas déplacer Mère Nature. Donc ta carte, par exemple, disait que tu pouvais l'avancer jusqu'à 2 cases. Ben, tu vas l'avancer effectivement de 2 cases, c'est ton intérêt, tu vas faire 1, 2. C'est ton intérêt parce que ici, il y a donc un étudiant dragon, et toi, tu as l'influence sur les étudiants dragons, puisque tu as le professeur. Donc tu vas pouvoir immédiatement poser une tour. Si par exemple, je devais moi venir plus tard sur cette case-là, pour pouvoir remplacer ta tour par la mienne, il faudra que j'ai plus d'influence que moi. Donc il va y avoir évidemment les étudiants, on va en mettre un peu partout sur les îles, et il faudra avoir les professeurs à notre table pour pouvoir comptabiliser le max de points d'influence et remplacer la tour de l'adversaire par la sienne. Autre configuration dans ce jeu, quand on pose une tour, ici je pose celle-ci, je regarde autour sur les 2 îles, à droite à gauche, s'il y a une tour à moi. Là effectivement, il y avait une tour
Donc c'est à mon adversaire là en l'occurrence. Donc on va réunir les deux îles qui vont former donc un archipel. À partir de maintenant, si moi je voulais reconquérir cet archipel-là, puisqu'en plus il est indissociable du coup jusqu'à la fin de la partie, il faudra que j'ai plus d'influence que toi, que mon adversaire, avec donc les étudiants, les jetons donc jaunes et les jetons rouges. Donc ça va être plus difficile à comptabiliser, surtout qu'une tour aussi vaut pour un point d'influence supplémentaire. Donc voilà, il y a le contrôle des îles, conquérir en fait de nouvelles îles, et comme action, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ah oui, en fin de manche, donc on va récupérer les étudiants qui sont sur l'un des deux nuages, et on va pouvoir les ramener à l'entrée de notre école. Et on continue les tours jusqu'à ce qu'un joueur ait posé toutes ses tours, et dans ce cas, il remporte la partie. La suite du programme avec Stéphane. C'est moi la suite du programme. Télé-loisirs. Télé-loisirs. Télé-loisirs-jeux. C'était comment la pomme. Télé-loisirs. Télé-loisirs-jeux. Bon allez, je reste là parce que c'est de Ouais, connect alors. on va enchaîner. Voilà. Il y en a Voilà. quelques, on a pas mal, Rien. quelques nouveautés ici, ouais. Double Connect. Alors là, c'est arrivé. Cet après-midi. C'est hier après-midi. Moi, j'y ai pas encore joué. Tu m'en veux pas du coup, c'est J'ai ouvert la boîte, je l'ai fait découvrir en café ludique. Première On n'a partie. pas joué, promis. Alors c'est de deux. Mais il y a forcément quelqu'un qui y a joué là. Oui, j'ai joué moi. J'ai joué. Oh, Oui, il a joué. ouais, Oui, mais J'ai tout joué. seul, tu m'en veux pas. Non, ça va. Mais j'en veux à Stéphane du coup. Ok. C'est un Deux Double joueurs. Connect parce que c'est un jeu où on peut jouer à deux, il n'y a pas de souci, mais c'est de deux jusqu'à 8. On peut y jouer en équipe. Ah oui. En équipe. Vous avez au tout début de la partie, vous allez choisir une couleur, un orange, un bleu, il y a du vert, il y a du violet, ainsi de suite. Très bien. Face cachée, bien sûr. Le but de ce jeu-là est de connecter 4 couleurs, 4 fiches à notre couleur. Ok. Ça, j'ai pas regardé les symboles. Hein. Bien sûr, en annonçant le symbole qui connecte. En annonçant le symbole le identique symbole, sur deux tac, cartes. tac, et je Ok. peux la poser. Ah, très bien. On part avec la carte de démarrage, Ouais. ici, et on retourne au C'est premier. tous en même temps alors. C'est en simultané, et on retourne. Timbre, timbre. C'est parfait. Moi, je garde celle-ci. Tu On vas va te y arriver. faire éclater. Patin à roulette. Et on, Là, je t'ai bloqué. peut connecter. On peut connecter mais n'importe en où. ligne droite, pas sur une Tu autre peux te file. mettre là, tu peux te mettre là, tant que c'est adjacent. Tant qu'un symbole est adjacent. Mince. je sais pas. Voyons. Ananas. Bim. Très Il bien. est où le symbole adjacent là? Parce qu'ils sont pas l'un à côté de l'autre. Moi, patin et patin, ça marche. Oui, Ouais, mais c'est adjacent. pas ça, Mais c'est non, adjacent, peu c'est importe, pas- il faut que Ah, tu Ah, trouves. faut d'accord. que la petite fiche soit banane. adjacente. Ok. Banane, banane. Ah non, c'est une lune. Ah, j'ai un jeu Alors, d'équipe c'est ou quoi? une Je me lune. fais. Mais oui, tu te fais avoir. il me fait Lune. parler. C'est bon, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Non, aligné. Aligné. Elle n'écoute Oh. jamais les règles. Mais t'as dit qu'on pouvait jouer en équipe. Ah bah oui, mais alors attends, j'aurais fait banane comme ça. Exactement. Banane, banane, c'est bon. Et pendant 4 ce à la temps- suite. Banane, banane, J'ai banane. gagné. Ouais, enfin. Là, il y a 4 à une la suite. C'est là, il y a pas une dans embrouille. le Hein. champion, ça Là, je me suis fait embrouiller sur ce coup-là. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Bien joué, Cédric, tu l'as distrait pendant. Alors, justement, tu as gagné cette première fois-ci. Très bien. Du coup, tu récupères la carte noire qui est ici. Tu récupères les cartes à ta Et elle fait couleur. partie de mon jeu maintenant? Non, c'est tes points en fait. C'est pour compter Ah, tes points. voilà. Ah oui, d'accord. À 2, il faut marquer 5 points. Très bien. Et Donc, ensuite- c'est des coupes. Donc des points victoire. Tu récupères une de mes cartes bleues. Ah ouais. Tu vas gagner une deuxième fois, tu vas en récupérer 2. Regarde-moi. Oui, mais quand j'aligne. On s'en fout de Quand l'or. j'aligne, du coup, avec une carte bleue, elle fait partie de. Elle fait partie de moi. Elle me revient Je à la moi. joue pas, moi. Ah ouais, je suis Ah, obligée t'as de pas le mélanger, choix. je suis obligée de la jouer. Ah, tu mélanges. Ah, mais je vais Et la quand jouer à elle un sort, endroit où ça t'arrange pas. évidemment. Ah, c'est Mais tu as une carte bleue. malin. Et ainsi de suite. Alors ça produit Ah ça. oui, il y a Ça se produit un deux fois effet ça. qui est un peu plus, oui, Ah ouais, un il y peu a plus que- poussé que le Des challenges, double. carrément, il y a des Très bien. challenges. Ouais. Ça c'est sympa. Et vous allez enchaîner comme ça. À 2, il faut gagner 5 Quand on joue fois. en équipe, du coup, on peut aligner tantôt, si par exemple il y a la 4 à la suite, mais qu'il y a de ma couleur et de la couleur de mon coéquipier, ça marche. Ça Exactement, fait un 4 à la suite. Très bien. Voilà, ça c'est la nouveauté du Double Connect. Double, voilà, ça renouvelle un petit peu le double, tout à fait. Ah bah C'est oui, là, jeu pour par le coup, équipe, oui, c'est 4 connexions. C'est Intéressant. sympa. Et puis on se retrouve avec, comme tu dis, on se retrouve avec les cartes de l'adversaire dans notre Ah jeu. ouais, Et alors ça, là, on va c'est- les placer là où ça l'arrange voilà. pas, quoi. Et après on récupère Sauf à que chaque fois les peut-être cartes. qu'on doit plus voir les couleurs, on doit pas faire attention et des fois on doit connecter. Oh, merde, Dans la c'était rapidité, la ouais, sienne tout à couleur, fait, ouais, ça tout doit à pas fait. m'arranger, bon. Ouais. Ouais, Je sais sympa. pas, il paraît que tu y as joué alors du coup. Ah ben, ils étaient que 2. Donc Ah oui, si tu veux, d'accord, avec ok. les mêmes couleurs, voilà. À plus nombreux, j'ai pas encore testé. Donc ça c'est la toute nouveauté du Double Connect. On enchaîne de ce côté-là. Allez, je vais commencer par la petite gamme 1900. Petite gamme et belle gamme 1900. La gamme 1900, c'est toute une gamme historique, faite par des Espagnols, fabriquée en Espagnol. À l'illustration, on retrouve Pedro Soto, Gérard Asensi et Fertan Renalias, Fabriqué en Espagne. fabriqués en Espagne, ouais. J'ai dit quoi? T'as dit fabriqué en espagnol. Ah Je suis sûr. que Fabriqué en c'est Espagne. Fabriqué aussi en Espagne. ouais, c'est au départ c'est espagnol et c'est repris par Loping Game et par Ori Game, bien sûr.
Donc on avait tout départ 1911 avec un petit jeu à deux, course de traîneau à Snowden et Scott. On a eu 1923 avec Cotton Club où il fallait gérer un petit club dans la mafia et ainsi de suite. C'est Eric qui nous l'a pris. Et cette fois-ci, ben, on va se retrouver. Donc on va commencer par le 1998, parce que le dernier sorti c'était 87. L'ISS 98. De 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 60 minutes. Donc voilà. Les Américains et les Russes sont partis dans l'Espagne de faire la petite navette spatiale. L'ISS, tout le monde va raccrocher des modules, ainsi de suite. Ah, les plus pertinents vont me dire, de 1 à 4, c'est coopératif, Stéphane? C'est Eric. De 1 à 4, c'est coopératif, Stéphane? C'est la question. Alors je répondrai aussi, ouais, je répondrai aussi à Eric, il me dit non, Eric, c'est pas coopératif, parce qu'il m'a posé aussi déjà la question. Alors, pas complètement. Ah, vous avez bien quand je dis pas le complètement. Bah, du coup, c'est coopératif, mais pas trop. Ouais, parce que quand les actions, vous allez faire des actions sur Terre, et dans l'espace. Celles qui sont sur Terre, ce sont deux fusées, la fusée russe, la fusée américaine, et vous allez y mettre vos astronautes, construire des modules, vous allez charger tout ça. À chaque fois, hop, vous vous déplacez, il y a 4 actions, hein, chaque fois vous déplacez une action, vous mettez sur le personnage, tiens, on le voit ici, vous choisissez l'action, votre petit cube d'action, vous résolvez l'action, le module, paf, passe sur la carte qui est ici, et on décolle, et on fait passer le petit pion qui est ici, sur la rampe de lancement. Lorsque la rampe de lancement est complète, la fusée décolle. Il faut avoir mis des astronautes, hein. Sinon vous restez en bas. Hein. Tu fais bien la fusée qui décolle. Ouais. Il faut avoir pensé à mettre des astronautes. Sinon, comme je vous dis, si vous êtes en bas, ben, quand vous allez aller dans l'espace, sur l'ISS, ben, vous n'aurez pas d'astronaute pour faire des actions. Sauf s'il y en avait déjà. Vous n'y êtes pas, du coup. Et c'est là où le côté coopératif n'y est plus. En haut, dans la navette, vous allez toujours avoir... Oh, ça va, parce qu'au début de la partie, vous avez 4 astronautes dans la zone neutre de l'ISS. Donc vous avez quand même un personnage qui est en haut si vous avez oublié de prendre la fusée. Et vous allez ici faire des actions. Utiliser des petits jetons à vos couleurs pour réaliser telle ou telle action. C'est la course au point, tout simplement. Des objectifs, des petits modules à mettre en place. Vous allez en haut, la fusée redescend avec les astronautes. Ils ne meurent pas, hein, ils redescendent juste avec la fusée. Hein. Et on est en partie. Action, un zigzag, redécollage, et on va construire tous ces modules. Ça, c'est l'ISS 98. Très très bien, partie 60 minutes. Historique, intéressant. Petit livret dedans qui vous raconte des petites histoires. C'est vraiment très intéressant. Alors, toujours pareil, on passe à une époque 1987. On s'est posé la question avec Laure, tiens, c'est-à-dire que le tunnel sous la Manche. Et oui, c'était vraiment en 1987. Oui. Exactement. Alors, on retrouve à nouveau Pedro Soto. Des souvenirs sur cette époque? Pas du tout, moi j'étais pas né. Pedro Soto, Chase et Isara à la mécanique. Cette fois-ci, on est sur du 1 contre 1. Du 1 contre 1, mécanique intéressante de mise avec des petits jetons à notre couleur. Un joueur va faire l'anglais et l'autre joueur va faire le français. Asymétrique, chacun un petit plateau personnel avec des technologies et donc des mécaniques différentes. C'est important, différentes. Vous allez disposer des actions, des cartes actions tout autour du jeu. Tirer dans un sac, une poche, 10 jetons de couleurs différentes. Ces jetons vont vous permettre de miser sur une action. Tout simplement, vous prenez par exemple dans l'illustration qui est ici, j'ai placé du jaune ici, je place le jaune ici, je fais l'action. Bouge pas le... L'action, ça va être percer, creuser, récupérer de l'argent, améliorer ma technologie, des choses comme ça. Très bien. Ça va être aussi, lorsqu'il y a déjà des pions d'une autre couleur en place, il faudra que vous misiez sur cette action, parce que vous voulez la réaliser, misez sur cette action, mais un de plus que ce qui est déjà présent. Et vous ramenez ces jetons de couleur à vous. Donc ça vous permet encore de jouer un peu plus tard sur les différentes actions qui vous sont disponibles. Attention, il y a, lorsque vous percez, des possibilités de déviation. Votre carte peut dévier. Il y a une petite frise là, je ne sais plus où aller sur la carte, personnelle. Si vous déviez trop, vous avez perdu. Il y a un moyen avec de l'argent, des choses comme ça, de vous remettre dans l'axe. Attention, l'anglais a eu pas mal de déboires en début du tunnel. Lui, au lieu de piocher une carte de déviation, il en pioche 2. Il en pioche 2. Il y a des malus aussi pour le côté français, hein, ne vous inquiétez pas. Le but du jeu, c'est d'être le premier tout au bout du tunnel. On va y arriver, hein, les deux, dans la vraie vie. Hein. Mais là, c'est d'être le premier au bout du tunnel. C'est surtout que le but du
vrai jeu, c'était de se retrouver. Retrouver. À un endroit précis. Alors là, on fera pas la poignée de main comme il y a eu à la télévision. Hein, on fera pas la poignée de main là. Là, il faut être le premier à être de l'autre côté. Donc cette petite mécanique est très intéressante de mise, de pion, de... Alors sur chaque action, il y a un choix. Vous avez 2 possibilités à chaque fois. Et une et l'autre va vous être plus intéressante au moment de la partie. Donc ça, c'est pion de couleur, vraiment très très bien. Des parties de 45 minutes. Il y a un petit livret qui vous raconte la petite histoire du tunnel sous la Manche, avec des petits portraits de personnes qui ont perdu la vie lors de la réalisation du tunnel. Voilà. Donc c'était pour en parler, c'est dedans, c'est petites mémoires, voilà, c'est très très bien. Des bons petits jeux, une belle petite collection. Je vais enchaîner après ce tunnel sous la Manche. Vous l'avez vu en intro, en photo, ça nous a bien fait rire. Oui, alors on peut jouer avec des oiseaux, on peut jouer avec des choses comme ça. On n'avait pas encore fait les chiens. Tout le monde ne peut pas jouer avec des oiseaux. Non, non, moi je joue pas avec les oiseaux, il ne pas jouer avec les oiseaux. On joue avec des poules, on joue avec des dinosaures. Dans les jeux de société. Dans les jeux de société, hein. Non, on ne joue pas avec les animaux. C'est vrai. Mais c'est vrai que des jeux sur les chiens, je sais pas, Ah si, il y a le Smart Game. Oui, le Smart Game. Balader ton chien. Ah oui, c'est vrai. On est aussi avec les... On promène des chiens dans le Smart Games. Avec des canards. Leur Ouais. du micro. Oui, je parle. Avec des canards. On a beaucoup de jeux avec des canards. On a... Ouais, mais c'est vrai que sur les chiens, oui, c'est vrai, il y a celui de on a la Smart aussi, on canardage promène des avec chiens. des canards. On Exactement. a Oui, mais avec des chiens. Documentaire que j'aimais beaucoup moi aussi. Beaucoup. Mais les chiens, pas tant que ça, C'est non. un peu moins fréquent. Et bien là, ils sont là. Bah, attends, si, on a les animaux de... Baker Street, évidemment. Street, Il y a des chiens un aussi. enquêteur. Oui, parce que c'est qui est, le chien de Sherlock voilà, Holmes qui est là, qui est chargé de former les petites bêtes qui sont avec lui dans l'enquête. Le Sherlock Dogs. Nous nous écartons. Restons dans Dog Park. Il y a aussi dans le Extraordinary Aventure, il y a un petit chien cyborg, je crois. Je l'ai pas encore fait celui-là. Ne spoilez pas. Si, on l'a fait. Ah non, pas toi. Non, moi je dormais moi. S'il vous plaît les enfants, on suit. Il y a aussi, il y a aussi le Scooby-Doo. Bon, ça suffit. Bon, il y en avait des jeux love des chiens. Qu'est-ce que j'ai fait de poser la question. C'est pour Léa ça. On est dans Dog Park, Lottie et Jack Hazel. Hop. Qu'est-ce qu'on fait dans Dog Park, Cédric? On promène des chiens. On a un dog sitter. Un dog sitter. On est un promeneur de chiens. Ah, j'ai dit en anglais. Ah oui, pardon. Un dog sitter. Un dog sitter. Oui, on est des promeneurs de chiens et on doit rendre nos chiens les plus heureux possible en allant les promener dans le parc. 4 tours. C'est speed. 4 tours, 4 phases. Première phase, une phase d'enchère. Une phase d'enchère que vous allez faire avec votre réputation. La réputation qui est ici, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de réputation au bout des 4 tours. Vous allez la dépenser pour miser. Pour miser pourquoi? Première phase, récupérer des chiens. Oui, vous allez récupérer des chiens. Alors ces chiens, ils ont des actions, ils ont récupérer des ressources. Ils sont aussi importants sur cette ligne, je ne sais pas si tu vois Cédric, sur cette ligne ici qui est complètement aléatoire en début de partie. Vous allez les mettre dans le sens que vous voulez, ça va vous rapporter des points suivant le nombre de chiens que vous aurez dans la catégorie courant, classique, comment ils s'appellent, les différentes catégories, chiens de course, chiens de travail, chiens de... Voilà, plein de choses comme ça. Ouais. De chasse, exactement. C'est pas vraiment ça des catégories de chiens, mais ok. Non, mais ils les ont classés comme ça, eux, en fait. Oui, ça aurait pu être dans du berger, enfin, il y a plein de choses comme ça. Exactement. Là, ils le classent comme ça. Donc ça, c'est la première phase de sélection. Vous allez le faire 2 fois, jusqu'à recruter au maximum 4 chiens. Vous avez des chiens peut-être de la manche d'avant. Parce qu'après, vous allez sélectionner, grâce aux différentes ressources que vous avez à votre disposition, les chiens que vous allez amener promener. On est là pour ça. Dans le parc. Dans le parc. Blue Dog Park. Blue Dog Park. Donc, les petites laisses, ça indique les chiens que vous amenez avec vous. Attention, ceux que vous amenez pas, ils vont vous faire perdre des points de réputation. Comme ça. Bah, vous n'avez pas pu amener tout le monde. Le petit chien est resté tout seul. C'est triste, si tu rigoles pas, c'est triste. Il a fait la misère dans l'appartement. Voilà, c'est dans ton chenil, normalement c'est bien rangé. Ça. Du coup, hop, c'est les petits chiens que vous allez promener. Vous rentrez dans le parc. Dans ce parc-là, vous pouvez vous déplacer de 1 à 4 cases avec chacun des chiens que vous avez amenés. Sur ces cases-là, vous, tout simplement, récupérez des objets, ressources, qui vous permettront un peu plus tard de racheter des nouveaux chiens, de développer votre petite ligne qui est ici. C'est vous qui donnez le rythme. De 1 à 4 cases. Vous pouvez faire un par un, mais le premier qui sortira a peut-être fait moins d'actions, mais il a plus de points. Il y a des choix à y faire, vous voyez. Un peu dans le parc, c'est comme ça quand on se promène tranquillement, tac, tac, tac. Il y a des choix.
Vous allez très très vite. Ou dans Tokaido, c'est pareil. Vous allez très très vite. Vous allez récupérer que ça. Tac tac, vous sortirez en premier, mais vous n'aurez pas ramené grand chose. Il y a besoin d'avoir des actions supplémentaires, des objectifs. Il y a plein de choses comme ça. Ça, vous êtes sorti. Vous récupérez vos points. On fait la 4e phase. On rentre tout le monde à la maison, chien libre. On compte les petits points, les ressources qu'on a récupérées. C'est pas plus... Non, pas plus que ça. Mais c'est le nombre de cartes de chiens différentes, d'actions sur les cartes différentes. Ils ont des couleurs. Ça vous rappelle plein de petites choses. Des bonus à récupérer. Des valeurs de chiens qui sont posées au bon moment où vous les posez. Tac, ils ont une action immédiate. Une action en cours de partie. Dog Park, c'est vraiment atypique. Alors, oui, thème des chiens. J'ai pas de chien à la maison. J'ai rien contre les chiens. Moi, j'aime beaucoup les chiens, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un thème des chiens. C'est différent. Alors, c'est pour les fans de ceux qui ont des chiens, parce qu'ils vont y retrouver. Mais c'est aussi pour le très bon jeu et la mécanique de jeu qui est intéressante. C'est ce que j'allais te dire. Exactement. La mécanique a l'air intéressante. Quoi. La mécanique est très intéressante. Et surtout ce petit mélange de paris, de déplacement dans le parc, tout ça. Ça, c'était bien. Qu'est-ce que j'avais de ce côté? J'ai fini Dog Park ici. On a des retours. Oui, non, j'ai l'autre côté. On va aller de ce côté-là. Ouais. On va aller de ce côté ici. Alors par contre, j'ai des blocs experts. Alors vous vous moquez pas. Hein. Allez, je m'y colle. Alors moi je veux bien que tu essayes. Ça sent le vécu, ça. Dis-moi les règles. Du jeu 1 à 2 joueurs. Niveau de difficulté. Les verts. Le vert, c'est le plus facile? Les T'es verts, sûr? c'est les plus faciles. T'es sûr? Ah, je sais pas, du coup. Il y a 3 niveaux de difficulté. Ouais, vous avez ensuite des cubes qui sont de 1 à 5. Vous voyez 1 à 5. Chaque joueur récupère les siens. Donc, De 1 à on est 5. dans le jeu de base. Hop, c'est le premier. Première illustration. Et du coup, au top, c'est le premier qui arrive à refaire le petit dessin qui est ici. Attends, ils sont identiques? Alors j'ai mis... Ah, mais ils sont pas identiques, il faut répartir, hein, à mon avis. De quoi? Ils sont pas répartis, ils sont pas identiques, donc tu dois répartir. Non, tu as des déjà. cubes de 1 à 5. Tu récupères tes cubes Ah, de voilà. 1 à 5. Ah, voilà, c'est ça. n'écoute jamais De les 1 à règles. 5. Oh, ça va. De 1 à Allez, 5. c'est parti. Moi, tu lâches en filmer, on continue, nous, c'est vrai que j'ai pas réussi, moi, c'est impossible. Et c'est la première carte. Ok. Bon, ben vous pouvez passer au. Donc ça, c'est le débloc expert. Hein. Le débloc existait comme ça déjà, avec les petits symboles. Ils sont ici. Là, ici, c'est la version expert. Plein de fiches différentes, Ok. avec des niveaux vraiment plus costauds. Écoutez, moi, sur la première, j'ai déjà trouvé ça un Laval. Un jeu de rapidité pour les vifs d'esprit. Mince. Ah, mais c'est pour ça. C'est pas pour nous, peut-être, on sait pas. Échec. Non mais sérieux, c'est pas fastoche. On verra à la fin de la vidéo si j'ai terminé. Et je le laisse ici et je vous mets au défi quand vous passez en Bon, par boutique contre, je vais rentrer chez moi ce soir. Hein. Rapidement, oui, c'est de le faire rapidement. Je vous mets au défi. Je laisse là sur la table de présentation. Vous l'aurez. J'ai un début de quelque chose. Oui, alors moi aussi j'ai eu un début de quelque chose. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça c'est le débloc expert. On a Oh parti de my god. Non, voulez- on te laisse faire, Hein on fait le Pardon. tour. Bah, Oui, tiens, pardon. Vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, mais continue Ah bon. pendant Allez, je reste là, moi. Petit jeu zen à côté. On surveille. mais je On suis garde un zen. œil sur l'or. Je suis hyper zen pour l'instant. Pour le On moment. on a eu un gros retour de chez BioViva. BioViva, je vous présente celui-ci, après on fait un petit zoom vite fait sur tout ce qu'on a reçu Ouais. là-bas. Hein. BioViva à la folie. Un peu beaucoup à la folie. C'est joli. De 8 à 108 ans. Romain Cartegian je vais quand même et juste- Emilien Rotival. Je vais quand même juste repréciser alors qu'elle est dans le cadre. Oui, oui, oui. Donc, Très très bien. Ne tire pas la langue. Je suis pas sûr que vous m'écoutiez attentivement. Vous ayez toujours un œil sur l'or qui essaie. Je sais pas. Donc là, à la folie, devinez les goûts de vos proches. Ici, une petite mise en place pour 2 joueurs. Alors, attends, je vais me Ouais, rapprocher. regarde, parce qu'il y a des petites illustrations. J'ai sorti 5 cartes, 5 thèmes différents, et j'ai mis un petit symbole au-dessus. J'ai ensuite une petite marguerite. Comme ça, je vois encore mieux. Une petite Alors, marguerite, c'est trop j'ai une mignon. petite marguerite. Et j'ai les symboles sur mes pétales. Je vais essayer de replacer du plus apprécié au moins apprécié. Pas que j'aime pas que du plus apprécié au moins apprécié. Par mois. Dis-moi, c'est un jeu d'enfant. Oui, c'est pour ça que je parle plus Oui, doucement. voilà, c'est pour ça que je me disais aussi. Et j'ai une marguerite. Donc voilà, on va classer alors ici la neige avec un bonhomme de neige, la couture, du dessin, faire les devoirs, le rock and roll, yes. Et on va le mettre donc dans l'ordre. Bim, faire les devoirs, la neige, moi j'aime beaucoup la neige, je les mets face cachée. Le rock and roll, j'aime
danser. What the... Eh, Voilà, je vous place tout ça comme Le ça. micro est allumé, Laure. Ah, pardon. Oui, tu as dit un grand mot. Oh, tu mettras ça dans la tirelire. On est très vite très riche. On va être trop partir riches. loin cet été. Hop là. Donc du coup, j'ai fait une petite en place. J'ai sélectionné sur mes étoiles, dans l'ordre de mon choix, les petites illustrations que je préférais au moins. Passer de l'autre côté. Du coup, je vais désigner un joueur et il va dire, voilà, à quel endroit j'ai placé telle ou telle carte. Hop, je le mets à plat, bien sûr. Donc là, Cédric, par exemple, tu dirais, tu peux jouer avec moi. Tu peux jouer avec moi? Ah oui, je peux jouer avec toi. Je dirais, voilà, choisis une des pétales que tu penses que j'ai placée à quel endroit que je préfère, ce que je préfère le moins, ou un intermédiaire, ou ainsi de suite. Par exemple, tu me dis, tiens, la couture, tu me dis que je l'aurais placée où dans ma... À la fin. À la fin? Oh oui. Donc celle-ci, je révèle. Non, j'ai pas placé la couture à la fin. Ah, j'ai des vis cachées, hein. Ah, mais... Ouais, j'ai mis la danse. Ma femme vous dirait, ouais, il n'aime pas trop le rock and roll. Ou alors danser tout seul, mais j'avais une technique qui était un peu particulière à moi. J'ai mis ça. Du coup, ben, on perd une pétale de la marguerite. Ah, mais c'est un coopératif? C'est un copain. Il faut avoir gagné avant que la pétale de la marguerite. Ah ouais, tu aurais dû me le dire avant, du coup. Ok. C'est perdu. Et du coup, on enchaîne. Moi, je dis, voilà, si tu avais fait le truc, toi, j'aime bien, toi, je suis sûr que je l'ai mis au hasard, je crois. Ouais, que t'aimes bien faire les devoirs. T'es un mec, tu vois. Ouais, t'as raison. Qui c'est qui a mis les devoirs ici? J'en connais. Oh, Laure, c'est toi, ça. Ah oui, oui, tout à fait, c'est moi. Donc, donc, ça va apprendre à connaître nos partenaires, nos camarades de jeu. C'est sympa, il y a plein d'illustrations différentes. C'est très, très agréable à jouer. Chocolat. Oh, j'aurais dû mettre celui-là, chocolat. Ah Laure. ouais. Chocolat. On aura tous Chocolat, chocolat. 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 Mais c'est pour moi, chocolat. Ouais, chocolat en premier. C'est pour moi. Elle dort De ici chez ce soir. Diogo Vaz, c'est les miens, c'est moi. Donc ça voilà, c'est à la folie. Devinez les goûts de vos proches. Belles illustrations, on va classer toutes nos petites pétales, les petites marguerites, un petit jeu coop, tranquille. À partir de 8 ans, ça peut même se jouer un peu plus jeune. Hein. C'est pas possible ce que tu fais là. Pourquoi? Je l'ai là. Non, regarde. Je peux pas cacher Non, comme pas ça? du tout. On revient te voir. On revient te voir alors, on finira sur la vidéo, on laissera tourner, tu sais, Exactement. quelques heures plus tard. Donc je vous disais, on a re-rentré toute la gamme BioViva. On a reçu à nouveau du climat tic-tac, donc tout ce qui est... Alors BioViva, hein, très proche de l'environnement, de l'écologie, ainsi de suite. Tous les défis nature sont pleins de thèmes différents. Les volcans, les dinosaures, les chiens. Hop, les chiens. Hé, il y en a un sur les chiens. Ah oui, il y en a un sur les chiens. Il y en a un sur les chiens. Oui, c'est Il y en vrai. a un sur les chiens. Voilà un défi encore. Finalement, il y en a beaucoup sur les chiens. À la folie. Et aussi toutes ces petites énigmes. Là, j'ai discuté avec mes petits joueurs tout à l'heure. Ils voulaient des petits jeux pour partir en voiture. C'est sympa. Tranches d'âge différentes. Une petite carte. Science, médecine et biologie. Je vous énonce 5 petites propositions et il va falloir trouver l'objet lequel je parle dans la gamme mystère de la science. Par exemple, je suis très utilisé par les biologistes. Je suis... Ça vous fait penser à quelque chose, hein? Je suis... Top. Top. Je suis pourvu de lentilles optiques. Je sers à examiner... La longue vue. Un microscope, très bien. Ah bah oui, la longue vue. La longue vue. Oh là Je là. crois que je l'ai, je crois que je l'ai, je crois que je l'ai, les gars, je crois que je l'ai, les gars. Très bien, plusieurs thèmes différents. Et aussi maintenant, chez les tous les plus jeunes à partir de 3 ans. Chez les tout petits à partir de 3 ans. Première énigme, à table. Et là, c'est bien parce qu'il n'y a pas de texte. Normal, à partir de 3 ans, pas de texte. Hein. Bah, du coup, C'est une petite carte qu'on va tirer. ah, ok. Ici, par exemple, il fallait deviner le miel des abeilles. Regarde, miel des abeilles. Tout ceci est rangé dedans. Et je lève petit à petit. Première information, l'abeille. Deuxième information, ça ressemble à une ruche. Est-ce que je tire? Ah, il a déjà trouvé abeille. Le miel, parfait. C'est déjà gagné. Excellent. Ok. BioViva, défi nature, en joueur dinosaure, voilà. Très très belle collection. Écoutez, moi j'en ai terminé. Je me sens un peu seul, mais il n'y a pas de souci. Je vais vous faire la fin de la partie, hein, la fin du tour de la boutique. Non, mais Je crois que je l'ai, je crois que je l'ai. Ah, t'avais là, Oh, oh je l'ai. là, on t'avait oublié. Non, Il je est l'ai. déjà Non, demain attends. matin. Attends, je l'ai. On Non, est samedi. il m'a manqué. On est samedi. Il y en a un qui va pas, c'est celui-là. Oui, là. alors moi, j'ai fait comme ça tout aussi. retourné. Voilà. Bon, écoute, si vous êtes sage, je vous montrer comment on fait en moins de 5 minutes. Non, mais déjà, j'avais 2 numéros 5, j'avais pas de numéro 3, alors évidemment, je pouvais pas y arriver. Bon, il y a ça qui va pas. Bon, Mais pas grave. J'espère avoir toutes les règles. Hein. je viens. Oui, ok. Ouais, normalement j'ai tout dit. C'est bon? On fait un petit pitch, je vérifie. Décoate, tac, tac, tunnel, Dalton, orienté, chisme, stade, double connect, double activité. On est parfait. On est bon. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. YouTube, Instagram, Facebook. très bien.
Commentez, site likez, partagez. internet de n'oubliez la boutique. Ouais, vous pouvez mettre des petits pas. commentaires, Ouais, on vous commentez, répond likez, quand on partagez. peut. Ouais. Vous venez au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan pendant les vacances scolaires. N'hésitez pas, si vous voulez jouer sur l'espace jeu, vous passez un coup de fil, on vous réserve une table. Ouais. Sinon, vous passez s'il y a de la place, on vous installe. Faites un coucou. Le numéro 17 rue des Cordeliers. Oui. Non, le téléphone. Oh là là. Oh, je connais pas par cœur, moi. 24 28 14 85, n'hésitez pas Je l'ai en pour l'autofilant, moi. réserver l'espace jeu. Sinon, à bientôt. Qu'est-ce qu'il faut dire Ouais, d'autre non. Ben, on vous fait jouer à toutes ces nouveautés sur l'espace jeu, bien entendu. Donc, On le redit souvent, hein, n'hésitez tout ce pas. qu'on vous présente souvent sur table, tout ça c'est disponible au Café Ludique. Ouais. Oui, et ce week-end, il y a le festival du jeu de Pau, donc n'hésitez pas, ça s'appelle Pot au jeu. Pour ton Et jeu. si vous êtes dans le coin, eh bien, amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Bye.